tous. Bienvenue sur Bana, émission de l'Église de l'Arche de Paix, consacrée à l'édification de la famille. Une famille forte pour une Église forte. Aujourd'hui, nous allons aborder le thème « La repentance ». Nous savons tous que la repentance est un élément important dans l'hygiène de vie d'un chrétien. En effet, elle préserve notre relation intime avec Dieu, elle nous maintient dans la sanctification, assure la cohésion de la famille et plus encore, elle garantit notre salut. Cependant, il nous arrive parfois d'en oublier ses bienfaits, voire même de la juger inutile au point où l'on arrive à la supprimer de notre marche quotidienne. C'est pourquoi il est bon de nous rappeler son importance. La repentance est le souvenir douloureux, le regret de ses fautes, de ses péchés. Au travers de cette définition, nous constatons que la repentance est liée à un acte posé, causant une ou plusieurs blessures à autrui. Cela fait donc appel à trois entités, à savoir moi en tant que personne, ensuite autrui, c'est-à-dire Dieu ou mon prochain, et enfin l'acte posé. Il est important d'avoir une pleine conscience de ces trois entités pour que notre repentance soit réelle. Tout d'abord, être conscient de l'acte que j'ai posé, puis avoir conscience de la blessure causée dans le cœur de Dieu ou de mon prochain. Et enfin, être conscient des conséquences de cet acte, aussi bien chez moi que chez l'autre. Car ne l'oublions pas, le péché nous sépare de Dieu. Malheureusement, certaines personnes se répandent par formalité. Du coup, elles reproduisent le même acte encore et encore. Et paradoxalement, elles ont demandé pardon et se sont excusées. C'est seulement à partir de la prise de conscience qu'il y a sincérité dans la repentance et que l'on trouve donc plus facilement les mots pour exprimer son regret et apaiser le cœur blessé. Quel est donc l'objectif de Dieu au travers de la repentance ? Acte 3, verset 19 nous dit ceci. « Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. » Premier point, la conversion. La repentance est à dissocier de la conversion. Ce sont deux actions différentes qui se succèdent dans le temps et plus précisément l'une entraîne l'autre. La conversion est un demi-tour, c'est donner le dos à cet acte qui a blessé autrui. Or, par la prise de conscience, la repentance nous met face à un choix, à savoir celui de continuer dans la mauvaise direction ou de changer de direction. Le véritable repenti mesure les conséquences et abandonne ses mauvaises actions. Deuxième point, la sanctification. Ce passage, acte 3, verset 19, nous démontre que le péché est effacé quand il y a repentance et conversion. Proverbe 28, verset 13 l'atteste. Celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Troisième point, le salut. Par la repentance, nous passons du royaume du monde au royaume des cieux. 2 Corinthiens 7, verset 10 le confirme. En effet, la tristesse selon Dieu produit une repentance à salut, dont on ne se repent jamais, tandis que la tristesse du monde produit la mort. Comment pouvons-nous alors marcher continuellement dans la repentance et en faire une hygiène de vie ? Ce qui produit la vraie repentance, c'est la présence du Saint-Esprit en nous, car l'Esprit nous interpelle et nous démontre que nous avons mal agi. Jean 16, versets 7 à 8 nous dit ceci. « Cependant, je vous dis la vérité. Il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le Consolateur ne viendra pas vers vous.
mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. En effet, seul le Saint-Esprit nous mène à une repentance quotidienne. Alors, plus que jamais, développons notre intimité avec Dieu et par son esprit, restons à l'écoute de sa voix qui nous guidera vers la vie éternelle. C'est pourquoi, selon ce que dit le Saint-Esprit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Hébreux 3, verset 7. Merci de votre écoute, que Dieu vous bénisse et à très bientôt pour un prochain numéro sur Vana.